Bonjour et bienvenue dans le premier jour du reste de ta vie meilleure. Salut la bande de ma vie meilleure. On attaque le 5e jour, je suis rincé. Non, je plaisante à peine. Fatigué, ouais, je le sens dans les jambes quand même, 5 km tous les matins pour quelqu'un qui a plus bougé depuis... Waouh. Non, ça pèse. Et puis finalement, j'écoute ce que me dit mon corps, comment ça me parle. Lui qui est un petit peu dedans là ce matin, est-ce qu'il emmènerait pas un peu mon mental? Est-ce qu'il emmènerait pas un peu mes idées? Est-ce qu'il emmènerait pas un peu de questionnement? Vous voyez, fin de la semaine, 5e jour, défi posé lundi, pleine pêche, on y va, c'est parti, etc. Puis là, peut-être, hop, un premier coup de mou. Comment on accueille ça? Comment vous accueillez les coups de mou dans votre vie? Comment vous accueillez les... Ah, aujourd'hui, c'est pas ça quoi, hein? Voilà. Je vous propose qu'on parle de ça ce matin, et puis qu'on refasse aussi un petit peu le point sur là où on en est, de ce projet qui démarre, et de vous dire comment c'est. Puis ce matin, j'ai aussi, puisque je suis plus à l'intérieur de moi, un peu envie de marcher pour moi, puis je vais en profiter, vous voyez. Alors ça fait venir un autre sujet, ça fait venir le sujet de la culpabilité. Je peux les laisser un peu de côté ce matin, je peux marcher pour moi? Mais grave. Et puis c'est avec Billy Joel, Uptown Girl. C'est incroyable, hein. Je vous dis Billy Joel. Alors en fait sur la vidéo il se passe 7 secondes, moi je marche à peu près 4-5 minutes supplémentaires, et là je laisse partir mon cerveau, enfin ma pensée, en fonction de ce que je vous ai dit sur c'est comment un coup de mou, etc. Et je suis parti, mais alors je peux même pas vous le dire tellement c'est... Waouh, j'en suis arrivé juste à l'idée que... comment ce serait le psychisme, hein, le psychisme de quelqu'un qui a été porté par un homme. Pas porté par une femme, porté par un homme. Waouh. Bon, merci Billy Joel. Allez, je reviens sur le coup de mou. Je vais pas ici vous balancer des vérités scientifiques, ce que je ne suis d'ailleurs pas un scientifique. Je vais pas vous dire oui c'est comme ça, etc. On va parler de l'humeur d'une certaine manière. Comment ça bouge? Est-ce qu'on accepte le... Alors, on parle beaucoup du mouvement, hein, celui que moi je suis en train de faire en marchant, que vous faites peut-être vous aussi, mais on parle beaucoup du mouvement, c'est comment le mouvement intérieur, comment c'est le rythme, comment on peut pas être tout le temps au taquet, comment on peut s'autoriser à faire ce que n'aime personne, une dépression. Mais une dépression légère et une dépression d'une journée ou d'une demi-journée. Un truc très simple, finalement utile. Assez reposant même peut-être à l'intérieur. Maintenant, comment le mental va analyser ça, comment il va le recevoir, comment il va en faire un truc qui fait culpabiliser, voire qui fait peur. Voilà, c'est là que ça pose pas mal de questions. Puis moi qui accompagne les gens d'une manière générale depuis 10 ans, je vois bien les variations de l'humeur. Si ça va plus loin, vous avez repéré qu'on appelle ça aussi les troubles de l'humeur, hein. Mais en tout cas, c'est intéressant d'accueillir ça en soi, dans son corps, hein, dans l'expérience du corps. C'est pour ça que je relie complètement le corps à ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis fatigué, fin de semaine, pas loin du 30e kilomètre de marche. Bon, voilà, le corps il dit c'est quoi cette histoire, garçon, j'ai pas l'habitude, va falloir qu'on se parle, quoi. Et c'est rentrer dans ce dialogue et dire finalement, ok, c'est possible, je peux peut-être accueillir en moi un bon petit coup de mou. Incroyable. Vous le savez, j'écoute les signes, je vous l'ai dit cette semaine. Je fais gaffe à ce qui se passe et puis je fais gaffe notamment à ce que ma playlist me dit. Alors c'est pas une petite voix qui me conseille forcément, mais en tout cas, à peine j'avais fini de vous parler d'un bon petit coup de mou, ça envoie du téléphone, ça c'est vraiment toi. Comment je dois le prendre? Ça c'est vraiment toi d'avoir un coup de mou ou ça c'est vraiment toi que d'être en train d'en parler et puis peut-être d'être en train d'en sortir? Et quelque part, j'ai la réponse parce que le titre qui suit, celui qui est passé après téléphone, allez, je vous en mettrai un tout petit extrait rapidement, je dis même pas ce que c'est. En fait, si, je devrais dire ce que c'est parce que si on met de la musique qui ne nous appartient pas dans une vidéo, on est censé citer l'auteur. Alors je le dirai après. Enfin, en tout cas, le petit coup de mou, le vivre avec moins bien, c'est quelque chose qui peut se traverser si on accepte l'idée de le regarder autrement. Là, ce qui me vient, c'est une phrase du genre reculer pour mieux sauter. Bon, ok, ça vaut ce que ça vaut en termes de proverbe, donc rien du tout. Mais en tout cas, en termes de...
finalement, comment j'ai besoin d'accueillir, voilà, ce coup de mou. Si je prends mon exemple à moi ce matin, ok, je prends mes baskets, j'y vais, c'est l'heure, je vais marcher, je sais que j'ai envie de vous parler, de vous partager des choses, et puis en même temps, je suis pas super inspiré, quoi. Bon, ok, on y va, on verra bien. On va laisser l'expérience se jouer, se dérouler, et on verra ce qu'il en sort. Et puis voilà, on est en train de se parler de ce coup de mou, on est en train de se parler de nos coups de moins bien dans la vie, et comment on peut les changer. Alors pas les changer biologiquement. Allez, je vais à l'extrême, oh là là, je fais une dépression, vite des antidépresseurs. Non, je fais une petite dépression, comment je peux m'accueillir avec ça? Comment je peux arrêter de me juger déjà? Comment je peux arrêter de dire de moi que je suis un naze, ou que je suis pas la bonne personne, ou que ça va jamais, etc. Voilà, c'est pas grave, un coup de mou, ça passe. C'est comme un... Vous savez, je prends souvent cette expression pour dire qu'est-ce que c'est une émotion? Quelquefois, c'est juste comme un mail qui passe dans votre messagerie. C'est pas forcément du spam, hein. Ça peut être juste un message, une information que vous avez besoin de recevoir. Un coup de mou, ça peut être ça. Ça peut être une information que vous avez besoin de recevoir, comme une notification de votre corps ou de votre globalité qui vous dirait hey, on le traverse ensemble, ce petit coup de mou? Ouais, on le traverse ensemble et c'est ce qu'on est en train de faire. Et le morceau en question, c'est celui-ci. Bon, on n'a pas tout à fait la même météo ce matin. Alors franchement, ça reste très très cool, hein. Mais on a un petit peu moins de lumière. Ouais, je pinaille un peu. Ouais, ok. Bon, on en était où? Ah oui, alors on disait le coup de mou. Alors, j'imagine, moi, si on me parle du coup de mou comme ça pendant un petit moment, va falloir un peu aligner les solutions, quoi. Je suis pas juste là pour qu'on me raconte la vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'un coup de mou? Comment on le gère? Évidemment, il y a autant de solutions qu'il y a de coups de mou potentiels. Mais en tout cas, ce que je constate, moi, avec le recul, c'est le désaccord. C'est le désaccord, bien souvent, entre le rythme du corps et celui de la pensée, du cerveau. Le corps, c'est un instrument magique qui a besoin de se reposer. De se reposer, concrètement de se poser, hein, vous voyez, moi j'ai besoin d'équilibrer mon bras aussi. Il faut vraiment que je trouve ce stabilisateur. Bon, en tout cas, le corps lui a besoin de se poser. L'intellect, lui, le cerveau, c'est un truc qui s'arrête jamais, mais jamais de chez jamais. La preuve. La nuit, ça vidange, les rêves, ça continue à fonctionner, ça ne s'arrête pas et ça ne se repose pas. Contrairement à ce qu'on imagine, on ne peut pas reposer son cerveau. On peut tout au plus le dribbler, lui faire croire que, mais on peut pas lui dire repose-toi, ça n'existe pas. On est obligé je reprends mon exemple là de ce qu'on fait depuis le début de la semaine. Si j'avais négocié avec mon cerveau l'idée de dire allez on va aller marcher 1 heure tous les matins, mais il m'aurait balayé quoi, comme un judoka qui m'envoie au tapis. Non, ça m'intéresse pas, trouve autre chose. Ok, alors on va aller écouter la playlist et puis on va faire des podcasts ou de la vidéo. Ah ça m'excite, on y va, paf, c'est parti. Mais non. Bon, en tout cas, lui, il est à fond là-dedans. Moi, je marche et je commence à fatiguer. Et finalement, mon corps me dit on n'en peut plus, on se calme. Et puis le cerveau, lui, il me dit, non, on y va. Et vous voyez, ça fait conflit à l'intérieur. Donc en fait, une des solutions consiste à déjà accepter cette idée-là, entendre qu'un conflit, c'est pas grave, même à l'intérieur. D'ailleurs, on fera certainement un peu plus long une fois sur le conflit. C'est vraiment central dans nos vies. Et puis, dire au cerveau, écoute, vas-y, fais ce que tu as besoin de faire. Et moi, je continue. Hein. Alors, moi, ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'appelle des marottes. Là, pareil, je ferai plus long sur la marotte, mais c'est une façon d'occuper le cerveau sans qu'il ait l'impression qu'on s'occupe de lui, quoi. Je sais pas, la meilleure idée que je puisse vous donner, ou l'image que je puisse vous dire, c'est, on est tous passés par là, par exemple, en tant que parents, quand on dit aux enfants, une fois, parce qu'on n'en peut plus, hey, tiens, regarde un dessin animé à la télé, quoi. Ah oui, ok. Et là, l'enfant, il se pose. Le corps se pose et l'esprit est pris par ce qui se passe devant ses yeux. Alors, je suis pas en train de dire c'est bien et méga solution, hein. Pas plus que c'est top, la tablette, etc. Je suis pas contre la tablette, je suis pas contre les écrans, je suis pas pour non plus. Enfin bref, quelque chose d'équilibré. Mais en tout cas, pour déconnecter un peu le cerveau, trouver les marottes et le mettre sur off sans que lui ne soit sur off, ça, c'est vraiment une des solutions. Et alors, à plus forte raison, si vous êtes un tout petit poil hypersensible.
Oh là, qu'est-ce que je viens de dire? Hypersensible. Alors là, je viens de toucher quelque chose de très sensible, mais très tendance aussi. Non pas du tout que ce soit pas juste, c'est complètement normal de parler aujourd'hui davantage, plus que jamais, d'hypersensibilité. Alors après, qu'est-ce qu'on associe à ça, le haut potentiel et ces choses-là? Enfin, ça fait complètement partie de l'actualité de la psy, on va dire, d'une certaine manière, et je trouve ça complètement normal. Et l'hypersensibilité par rapport au coup de mou, c'est quoi? C'est que, on va vivre un coup de mou comme on vit le reste, c'est-à-dire l'hypersensible, c'est quelqu'un qui vit avec des loupes, un petit peu comme si chaque expérience de la vie, comme si chaque ressenti, comme si chaque émotion était grossie. Hyper grossi. Ça, c'est ce que j'entends et ce que je peux lire partout. Mais c'est pas forcément ce avec quoi je suis d'accord. Moi, je me pose la question dans l'autre sens. Je me dis, mais est-ce que quelqu'un qui est pas hypersensible, c'est quelqu'un qui vit avec des petites loupes? C'est-à-dire qui verrait tout en plus petit ou qui sentirait tout en plus petit? Bon, il y a un point sur lequel je peux être d'accord, c'est la question du confort. Mon hypersensibilité, quand j'ai un coup de mou, c'est pas un petit coup de mou, tu vois, c'est le coup de grisou, je suis au fond de la mine et je vais plus pouvoir sortir. Ok, mais là c'est pareil. Il est question du conflit intérieur. Il est question du comment j'accepte pas ce qui se passe pour moi. Puis d'ailleurs, d'une manière générale, comment je m'accepte pas. Bon, on reprendra sur l'hypersensibilité, il y a des tas de choses à dire. En tout cas, on arrive tout doucement au bout de cette semaine, au bout de cette journée, là, au bout de cette 5e marche, de ce 5e podcast, vidéo, podcast, je sais pas trop. Ça va finir par être son titre, ce truc. Bon, en tout cas, on a dit déjà pas mal de choses. On a parlé du besoin, on a parlé du mouvement un peu, on continuera à parler de ces choses-là de manière plus détaillée. Aujourd'hui, on parle de l'hypersensibilité, puis on a parlé du coup de moins bien. Est-ce qu'on a le droit d'avoir ce coup de moins bien? Bah ouais, voilà. Et puis je dois reconnaître que là, ça fait 1 heure, je marche, je vous parle. Il est où mon moins bien de tout à l'heure? Et il est où? Voilà comment il s'est transformé, voilà comment j'ai laissé l'action. Je savais pas de quoi on allait parler, j'en savais rien. J'ai laissé l'action venir, j'ai laissé les choses. J'aime bien dire aussi que de temps en temps, je laisse l'univers conspirer. Et ben voilà, faites-le aussi. Puis ça, l'univers qui conspire, c'est pareil, on en parlera assez souvent. Allez, on termine cette semaine avec des likes, avec des encouragements, avec des partages. Si vous avez envie que cette aventure continue, faites votre part du colibri, comme on dit. Faites votre part de travail, faites votre part de plaisir. Allez-y, partagez-moi ça, faites circuler. Soyez les bienvenus dans le 5e jour de votre vie meilleure. Et dites-vous qu'il y a peut-être plein d'entre nous, d'autres qui ne connaissent pas encore ce truc, qui pourraient être intéressés. Donc à vous de jouer. Bon week-end. Ouais, je dis bon week-end parce que c'est vendredi. Là, tout de suite, je veux même pas savoir si je vous dis à demain ou à lundi. En tout cas, à très vite.